Imaginez, une femme d'une 60aine d'années, assise sur la terrasse de sa maison. Un soir d'été. Philippe, l'homme qui la courtisait depuis 6 mois, s'agenouille devant elle. Une bague de diamants à la main. Il a 58 ans. Il est brillant, charmant. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle devrait sauter sur l'occasion. Après tout, à 60 ans, quelle femme refuserait une demande en mariage d'un homme pareil ? Mais Sophie le regarde droit dans les yeux. Elle perçoit quelque chose que la plupart des femmes ne verraient pas. Et elle prononce le mot le plus puissant qu'une femme mûre puisse dire, non. Ce qui s'est passé dans les 2 années qui ont suivi a été si stupéfiant que Nilda Tcheraviglio a décidé d'étudier ce cas de près, car ce simple non a complètement transformé la dynamique de cette relation, d'une manière qu'aucune stratégie de séduction n'aurait pu accomplir. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi cette femme d'une 60aine d'années a fait ce que toute femme insécure craint de faire. Vous allez comprendre la psychologie masculine, celle qu'elle connaissait et que la plupart des femmes ignorent. Vous allez voir comment un non, dit au bon moment, et pour les bonnes raisons, a plus de pouvoir que 1000 oui, prononcés par peur ou par besoin. Et à la fin, vous aurez le protocole exact que Nilda Tcheraviglio enseigne aux femmes mûres qui souhaitent transformer leur relation. Car la vérité est la suivante. Après 40 ans, vous devriez avoir compris qu'on n'apprécie que ce qui résiste. Mais avant de vous raconter la suite de cette histoire, je dois vous faire comprendre une douleur que presque toutes les femmes après 50 ans portent en silence. C'est la peur de voir le temps s'enfuir. La peur que, si vous dites non, il s'en aille et qu'un autre ne se présente jamais. La peur qu'à 60 ans, vous n'ayez plus le luxe de refuser des propositions, que vous devriez être reconnaissante d'être encore désirée, d'avoir encore quelqu'un d'intéressé, de recevoir encore une demande en mariage. Cette peur pousse des femmes incroyables, intelligentes, mûres et sages, à accepter des miettes d'affection. Elle transforme des femmes qui ont élevé seules leurs enfants, qui ont bâti des carrières, qui ont survécu à des divorces douloureux, qui ont surmonté des pertes dévastatrices. En adolescente, soudainement inségura, elle pousse des femmes qui devraient être au sommet de leur puissance féminine, à se comporter comme si elles étaient désespérées. Et c'est précisément ce genre de comportement qui éloigne les hommes mûrs de qualité. Car Nilda Tcheraviglio a découvert quelque chose de fondamental. Les hommes après 50 ans ne veulent pas de femmes désespérées. Ils ne veulent pas de femmes qui disent oui par peur de rester seules. Ils veulent des femmes qui connaissent leurs valeurs, des femmes qui ont des critères, des femmes qui n'ont pas peur de dire non. Alors, quand cette femme d'une 60aine d'années, que nous appellerons Sophie, a dit non à la demande en mariage, elle ne jouait pas, elle ne faisait pas de charme, elle n'utilisait aucune technique de séduction. Elle était absolument honnête quant à ce qu'elle avait perçu pendant ces 6 mois de relation. Philippe n'était pas encore prêt à être le partenaire qu'elle méritait, et elle, à 60 ans, n'allait pas accepter moins que ce qu'elle méritait, juste par peur de rester seule. L'histoire de Sophie est fascinante, parce qu'elle résume tout ce que Nilda Tcheraviglio enseigne sur le pouvoir de la femme mûre. Sophie avait été mariée pendant 32 ans à un homme qui la traitait comme une employée de maison. Elle cuisinait, nettoyait, organisait sa vie, élevait les enfants, travaillait à l'extérieur. Et pourtant, elle ne recevait jamais ni reconnaissance, ni affection, ni respect. Lorsqu'il l'a quittée pour une femme de 20 ans, sa cadette, Sophie a pensé que sa vie amoureuse était terminée. Elle avait 57 ans à l'époque. Pendant 3 ans, elle a vécu seule. Elle a appris à apprécier sa propre compagnie. Elle a voyagé. Elle a commencé de nouveaux loisirs. Elle s'est fait des amitiés profondes. Elle a découvert qui elle était, sans être définie par un homme. Et surtout, elle a établi des critères clairs sur ce qu'elle accepterait ou non dans une relation future. Elle a dressé une liste mentale de comportements qu'elle ne tolérerait plus jamais. Et elle s'est juré qu'elle préférait rester seule plutôt que de redevenir la femme qu'elle était dans son mariage. C'est dans cet état d'esprit qu'elle a rencontré Philippe, l'homme qui, 2 ans plus tard, la supplierait de lui accorder son attention.
Philippe avait 58 ans. Il était médecin, divorcé depuis 5 ans. Charmant, brillant, habitué à ce que les femmes lui courent après. Quand il a vu Sophie pour la première fois lors d'un événement entre amis, il a été intrigué. Elle n'a pas manifesté d'intérêt immédiat. Elle ne s'est pas jetée sur lui. Elle était polie. Sa conversation était intéressante. Mais elle ne semblait clairement pas désespérée d'attirer l'attention masculine. Cela a piqué sa curiosité. Philippe était habitué aux femmes qui fondaient quand il manifestait de l'intérêt. Des femmes qui se rendaient rapidement disponibles, qui modifiaient leur emploi du temps pour le voir. Il laissait clairement entendre qu'il était leur priorité. Mais Sophie ne faisait rien de tout cela. Quand il l'a invitée à dîner, elle a dit qu'elle devait vérifier son agenda. Quand il a essayé de fixer un rendez-vous pour le vendredi, elle a répondu que le vendredi était son jour de cinéma avec ses amis et elle a suggéré le mardi. Philippe a accepté le mardi parce qu'il était curieux. Pendant le dîner, Sophie a été incroyable, intéressante, drôle, intelligente. Mais elle a aussi clairement fait comprendre qu'elle avait une vie bien remplie. Elle a parlé de ses projets, de ses loisirs, de ses voyages. Elle n'a pas manifesté de besoin affectif. Elle n'a pas posé de questions insistantes sur l'avenir de la relation. Elle était simplement elle-même. Une femme complète qui n'avait pas besoin d'un homme pour s'épanouir. Dans les mois qui ont suivi, Philippe a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Plus il s'intéressait à Sophie, plus elle semblait indifférente. Ce n'était pas qu'elle ne l'appréciait pas, c'est qu'elle n'avait manifestement pas besoin de lui. Et cela le rendait fou. Il était habitué à être le pris, à être courtisé, à choisir. Mais avec Sophie, il avait l'impression que c'était elle qui décidait si elle voulait le voir ou non. C'est alors qu'il a décidé d'accélérer les choses. 6 mois après leur rencontre, il a acheté une bague coûteuse et a décidé de la demander en mariage. Il était certain qu'elle dirait oui. Après tout, il était tout ce qu'une femme de 60 ans pouvait désirer, stable, brillant, intéressé. Mais il se trompait complètement. Quand Sophie a dit non, le monde de Philippe s'est écroulé. Personne ne lui avait jamais dit non. Surtout pas une femme de 60 ans. Il s'attendait à de la gratitude, à des larmes de joie, à un oui empressé. Au lieu de cela, elle l'a regardé avec un calme dévastateur et a dit « Philippe, je vous apprécie beaucoup, mais vous n'êtes pas encore prêt à être le partenaire dont j'ai besoin. Et je ne vais pas me marier avec quelqu'un qui n'est pas prêt, juste parce que j'ai peur de rester seule. » Il était sous le choc. Il lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Et Sophie, avec la sagesse de celle qui a déjà vécu des décennies de relations désastreuses, lui a expliqué « Au cours des 6 derniers mois, vous m'avez traité comme une petite amie pratique. Vous vous manifestez quand vous le souhaitez. Vous vous attendez à ce que je sois toujours disponible. Vous ne m'avez jamais demandé quels sont mes rêves profonds, mes peurs, mes vulnérabilités. Vous ne connaissez pas la femme que je suis. Vous connaissez la version que je montre lors des dîners. Et je ne vais pas me marier avec quelqu'un qui est amoureux d'une version superficielle de moi. » Philippe a tenté d'argumenter. Il a dit qu'il l'aimait. Sophie a répondu avec une phrase que Nilda Chiaraviglio, notre référence, répète sans cesse à ses élèves. « L'amour sans connaissance profonde n'est qu'attraction et convenance. » Et je suis déjà trop âgée pour confondre les deux. Elle s'est alors levée, a embrassé son front et lui a demandé de partir. Philippe a quitté cette maison complètement déstabilisé. Les jours suivants, il a tenté de l'appeler. Sophie n'a pas répondu immédiatement. Quand elle a finalement décroché, elle a dit qu'elle avait besoin d'espace et qu'il devrait en faire de même, que peut-être, dans quelque temps, il pourrait en reparler. Mais pour l'instant, il valait mieux que chacun suive sa vie. C'est là qu'il s'est passé quelque chose de fascinant dans l'esprit de Philippe. Il a commencé à ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, la peur d'une perte réelle,
pour la première fois de sa vie, il avait trouvé une femme qui n'avait pas besoin de lui, et cela l'a obsédé. Il a commencé à repenser toutes leurs conversations, a commencé à réaliser que Sophie avait raison. Il avait été superficiel. Il avait supposé que, juste parce qu'il était qui il était, juste parce qu'il offrait le mariage, elle devrait être reconnaissante. Philippe a commencé à faire ce que les hommes d'âge mûr font quand ils trouvent enfin une femme de valeur réelle. Il a commencé à se remettre en question, a commencé une thérapie, a commencé à travailler sur ses problèmes émotionnels, a commencé à comprendre que les relations matures exigent de la vulnérabilité, une connaissance profonde, un effort réel, pas seulement de la convenance et de l'attraction physique. Pendant 6 mois, Sophie n'a pas eu de nouvelles de lui. Elle a suivi sa vie, est sortie avec des amis, a voyagé en Toscane comme elle l'avait toujours voulu, a commencé des cours de céramique. Elle était genuinement bien seule. Et c'est exactement cette indifférence génuine qui a rendu Philippe encore plus obsédé. Parce qu'il percevait, à travers des amis communs, que Sophie ne souffrait pas, n'attendait pas après lui, vivait pleinement, avec sa flamme intérieure. C'est alors que Philippe est réapparu, mais pas avec des fleurs et des déclarations vides. Il est réapparu avec quelque chose de différent, de l'humilité. Il a demandé s'il pouvait aller prendre un café et discuter. Sophie a accepté, sans attente. Durant ce café, Philippe a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait avec aucune femme. Il s'est ouvert véritablement, a parlé de ses peurs, de ses insécurités, de ses erreurs dans ses relations passées, a parlé de ce qu'il avait appris en thérapie, et a demandé, non pas une seconde chance, mais l'opportunité de vraiment la connaître. Sophie a été impressionnée, mais est restée prudente. Elle a dit qu'ils pourraient être amis et voir ce que cela donnait, sans engagement, sans attente, sans pression. Ce qui s'est passé les mois suivants a été une leçon de psychologie masculine. Plus Sophie maintenait ses frontières, plus Philippe la respectait, plus elle refusait de laisser sa vie être le centre de la sienne, plus il valorisait le temps qu'ils passaient ensemble, plus elle démontrait qu'elle allait bien seule, plus il voulait être présent dans sa vie. Philippe a commencé à poser des questions réelles sur son enfance, sur les rêves auxquels elle avait renoncé durant son mariage, sur les peurs qu'elle portait. Il a commencé à apparaître. Non pas quand c'était convenable pour lui, mais quand elle avait besoin. Quand sa voiture est tombée en panne, il était là. Quand elle a eu une semaine difficile au travail, il est apparu avec un dîner préparé et la volonté d'écouter simplement. Pendant 1 an, ils ont reconstruit leur relation à partir de 0. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, c'était basé sur une connaissance réelle, une vulnérabilité mutuelle, un respect genuin. Et Sophie n'a jamais renoncé à ses standards, n'a jamais annulé ses projets pour l'accommoder, n'a jamais placé ses besoins avant les siens. Et paradoxalement, cela a fait que Philippe l'aime encore plus. C'est 2 ans après le rejet initial que Philippe a de nouveau demandé Sophie en mariage. Mais cette fois, c'était complètement différent. Il ne l'a pas surprise avec une bague chère, en espérant un oui automatique. Il a d'abord parlé de ce que le mariage signifiait pour chacun, des attentes, des peurs, des rêves, de ce à quoi ressemblerait leur vie ensemble de manière pratique, pas seulement romantique, de la façon dont ils préserveraient leurs individualités, même en étant ensemble. Mais avant d'arriver à cette seconde demande, il y a eu des moments cruciaux qui révèlent la psychologie masculine que Nilda Tcheraviglio, notre guide, étudie tant. Durant la première année après le rejet, Philippe a traversé des phases très spécifiques que tout homme d'âge mûr traverse quand il trouve enfin une femme de valeur réelle. Première phase, négation et colère, durant les 2 premiers mois. Philippe a tenté de se convaincre que Sophie avait torte, qu'il était assez bon, qu'elle était trop exigeante. Il est même sorti avec d'autres femmes, essayant de se prouver qu'il pouvait trouver quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus facile,
Mais chaque rencontre ne faisait que confirmer ce qu'il ne voulait pas admettre. Aucune de ces femmes n'avait la profondeur, l'authenticité, la présence que Sophie avait. Deuxième phase. Marchandage et tentative superficielle. Du 3e au 5e mois, Philippe a tenté de résoudre le problème superficiellement, a envoyé des fleurs chères, a tenté de l'impressionner avec des gestes grandioses. Mais Sophie n'a pas accepté. Elle a remercié poliment et a dit qu'il ne s'agissait pas de gestes chers, mais de transformations réelles. Elle ne voulait pas d'un homme qui achète son chemin de retour. Voulait un homme qui fasse le travail interne nécessaire. 3e phase. Dépression et réflexion. Profonde. Du 6e mois à la première année, Philippe est entré dans une période d'introspection réelle. C'est là qu'il a commencé une thérapie pour de vrai, qu'il a commencé à lire des livres sur les relations saines, la communication émotionnelle, la vulnérabilité masculine, qu'il a commencé à poser des questions dures à lui-même sur la raison pour laquelle ses relations précédentes avaient échoué, et il a réalisé une tendance. Il choisissait toujours des femmes qui avaient besoin de lui pour se sentir important. Mais Sophie n'avait pas besoin de lui, et cela le forçait à offrir quelque chose de plus que simplement de la stabilité financière ou du statut. 4e phase. Transformation génuine et action conséquente. De la première année à la 2e année, Philippe a commencé à appliquer ce qu'il apprenait, pas seulement avec Sophie, mais dans tous les domaines de sa vie. Il a commencé à avoir des conversations plus profondes avec ses enfants, a commencé à être plus vulnérable avec ses amis, a commencé à remettre en question ses propres schémas masculins toxiques qu'il avait absorbés de la société. Et lentement, il est devenu un homme différent. Pas pour impressionner Sophie, mais parce qu'il a réalisé qu'il voulait être cet homme, qu'elle l'accepte de nouveau ou pas. C'est cette dernière phase que Sophie a observée et qui l'a fait finalement confier que le changement était réel. Parce qu'elle savait que les changements motivés uniquement par la volonté de reconquérir quelqu'un sont temporaires, mais les changements motivés par un désir genuin de croissance personnelle sont permanents. Et Philippe démontrait, jour après jour, que la transformation était réelle. Et Nilda Chiaraviglio le confirme. Sophie remarqua des signes spécifiques qui confirmaient ses intuitions. Philippe commença à poser des questions profondes, non seulement sur le présent, mais aussi sur son passé. Il voulait comprendre la douleur de son mariage précédent, les blessures qui n'avaient pas encore cicatrisé, les peurs qu'elle portait en elle. Il pleura quand elle raconta des moments spécifiques, d'humiliation et de manque de respect qu'elle avait subis, et il ne pleura pas de pitié, mais d'empathie véritable. Il commença aussi à partager ses propres vulnérabilités. Il raconta sa peur de ne pas être assez bien, la pression qu'il ressentait pour toujours être fort et réussir, la solitude qu'il éprouvait même entouré de gens. Cet échange de vulnérabilité créa une intimité réelle, pas seulement de l'attraction physique ou une compatibilité superficielle. Et alors, quand il fit enfin sa demande, ce fut avec humilité. « Sophie, j'ai passé 2 ans à apprendre à être l'homme que tu mérites. Je ne sais pas si j'ai complètement réussi, mais je promets de continuer à essayer tous les jours. Acceptes-tu de m'épouser? Non pas parce que tu as peur de rester seule, mais parce que tu crois vraiment qu'ensemble nous sommes meilleurs que séparés. » Cette fois, Sophie dit oui, mais ce fut un oui complètement différent de celui qu'elle aurait donné 2 ans auparavant. Ce fut un oui conscient, basé sur une connaissance réelle, donnée par une femme qui savait qu'elle choisissait d'être avec lui, et non qu'elle avait besoin d'être avec lui. Nilda Chiaraviglio utilise l'histoire de Sophie pour enseigner un principe fondamental sur les relations matures. Le pouvoir réside dans le fait de ne pas avoir besoin. Quand vous êtes capable de dire non, quand vous êtes vraiment bien seul, quand vous avez des standards clairs et que vous n'y renoncez pas par peur. Vous devenez irrésistible pour les hommes matures de qualité. Parce que ces hommes ne veulent pas quelqu'un qui les complète. Ils veulent quelqu'un qui est déjà complet
et qui choisit de partager sa vie. Mais voici le secret que la plupart des femmes ne comprennent pas. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une technique de manipulation. Sophie n'a pas rejeté Philippe pour le faire courir après elle. Elle l'a rejeté parce qu'il n'était vraiment pas prêt. Et qu'elle préférait vraiment rester seule, plutôt que d'accepter moins que ce qu'elle méritait. C'est cette authenticité qui a rendu la transformation réelle. La plupart des femmes, spécialement à l'âge mûr, ont été conditionnées à croire qu'elles doivent remercier pour toute attention masculine, qu'elles doivent être flexibles, compréhensives, disponibles, qu'elles doivent faciliter la tâche de l'homme, sinon il s'en ira. Et c'est exactement ce comportement qui éloigne les hommes de qualité, parce que les hommes matures n'apprécient que ce qui résiste. On n'apprécie que ce qui résiste. Ils valorisent le défi, pas au sens de jeu, mais au sens de profondeur réelle. Quand Sophie dit « non », elle communiqua plusieurs choses, simultanément. J'ai des standards, je connais ma valeur, je n'ai pas peur de rester seule. Je ne vais pas me contenter de moins que ce que je mérite. Et tu dois faire mieux si tu veux être avec moi. Et chacune de ces messages réveilla dans le cerveau de Philippe quelque chose que tous les hommes ont, mais qui est rarement activé, l'instinct de se montrer digne. Les hommes matures veulent sentir qu'ils ont conquis quelque chose de valeur. Ils ne veulent pas sentir que la femme est avec eux par désespoir ou par convenance. Ils veulent sentir qu'ils ont été choisis par une femme qui avait d'autres options, y compris l'option d'être heureuse seule, mais qui a choisi d'être avec eux, parce qu'ils ajoutent une valeur réelle à sa vie. Et c'est exactement la dynamique que Sophie créa sans même essayer. Elle fut simplement authentique, quant à ses standards et ses besoins. Maintenant, vous pouvez vous dire, mais s'il était simplement parti et n'était jamais revenu, et c'est la question qui révèle la peur fondamentale qui empêche la plupart des femmes d'avoir du pouvoir dans leurs relations. Parce que la réponse de Nilda Chiaraviglio est claire. S'il était parti et n'était jamais revenu, il n'était pas l'homme qu'il vous fallait. Un homme qui s'en va quand vous établissez des standards n'est pas un homme qui vous mérite. Sophie était disposée à accepter ce risque. Et c'est exactement cette disposition qui la rendit puissante. Elle ne bluffait pas. Elle était vraiment préparée à poursuivre sa vie heureuse seule. Si Philippe ne faisait pas le travail nécessaire pour être le partenaire qu'elle méritait, et c'est cette authenticité que Philippe sentit et qui le transforma. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre le pouvoir que vous avez comme femme à l'âge mûr, envisagez d'utiliser le Super Thanks. Nilda Chiaraviglio dit toujours que quand les femmes à l'âge mûr se soutiennent mutuellement, elles créent un réseau de pouvoir féminin qui transforme non seulement les relations individuelles, mais toute la dynamique entre les hommes et les femmes. Votre soutien aide à porter ce message à plus de femmes qui ont besoin de comprendre leurs valeurs. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment est-ce que je fais ça dans la pratique ? Comment est-ce que je développe cette capacité à dire non sans peur ? Comment est-ce que je me sens vraiment bien seule, au lieu de simplement faire semblant de l'être ? Nilda Chiaraviglio enseigne un processus qu'elle appelle le protocole d'indépendance émotionnelle. Et il a 5 phases très spécifiques. Première phase. Reconnaissance de vos schémas de dépendance. Vous devez être brutalement honnête sur les moments où vous dites oui quand vous devriez dire non. Les moments où vous acceptez des comportements qui vous blessent parce que vous avez peur de perdre l'homme. Les moments où vous vous effacez pour plaire. Écrivez ces schémas. Les reconnaître est la première étape pour les changer. Deuxième phase. Construction d'une vie pleine, indépendante de toute relation. Il ne s'agit pas de faire semblant que vous ne voulez pas de partenaire. Il s'agit de créer vraiment une vie qui vous satisfait, même si vous êtes seul, des hobbies qui vous fascinent, des amitiés profondes, des projets qui vous emballent, des objectifs qui vous mettent au défi. Quand votre vie est remplie, vous n'avez pas besoin d'un homme pour la combler. Vous choisissez de la partager. Troisième phase, établissement de standards.
non négociables. Sophie avait une liste claire de ce qu'elle ne tolérerait plus dans une relation. Manque de respect, manque d'effort, réel, superficialité émotionnelle, indisponibilité. Vous devez faire votre propre liste. Et plus important encore, vous devez être disposé à renoncer à toute relation qui viole ces standards. 4e phase, pratique de dire non dans les petites situations. Vous n'avez pas besoin de commencer en rejetant une demande en mariage. Commencez par dire non quand il veut changer les plans à la dernière minute. Non quand il suppose que vous êtes toujours disponible. Non quand il fait quelque chose qui manque de respect à votre temps ou à votre énergie. Chaque non petit renforce votre muscle des frontières. 5e phase, développement de la paix. Avec la possibilité de rester seul. C'est l'étape la plus difficile et la plus transformatrice. Vous devez véritablement faire la paix avec l'idée que peut-être vous ne trouverez pas quelqu'un qui réponde à vos standards et que c'est ok, que vous préférez une vie riche et pleine seule à une vie de miettes accompagnée. Quand vous atteignez ce havre de paix véritable, vous devenez irrésistible pour les hommes de qualité. Sophie avait consacré 3 ans à ce travail introspectif avant de rencontrer Philippe. Elle ne cherchait pas activement une relation lorsqu'elle l'a croisé. Elle vivait sa vie. Et c'est précisément cette énergie qui l'a attirée. Parce que les hommes mûrs ressentent immédiatement la différence entre une femme qui cherche désespérément l'amour et une femme qui s'épanouit pleinement. L'histoire de Sophie nous enseigne une vérité essentielle que toutes les femmes à l'âge mûr doivent comprendre. Votre valeur ne diminue pas avec l'âge. Au contraire, si vous avez accompli un véritable travail d'introspection et de construction personnelle, votre valeur augmente. Vous possédez la sagesse, l'expérience, la clarté sur qui vous êtes et ce que vous désirez. C'est incroyablement attrayant pour les hommes mûrs qui ont également parcouru ce chemin. Mais vous devez absolument croire en votre propre valeur. Parce que si vous n'y croyez pas, aucune technique ou stratégie ne fonctionnera. Sophie avait une confiance réelle en elle-même. Elle savait qu'à 60 ans, elle avait plus à offrir que la plupart des femmes de 30 ans. Non pas la beauté juvénile, mais la profondeur, la sagesse, la stabilité émotionnelle et une capacité à une intimité authentique. Et elle n'était absolument pas disposée à gaspiller ses qualités avec un homme qui ne les apprécierait pas à leur juste valeur. La vérité inconfortable que Nilda Chiaraviglio expose toujours avec lucidité est la suivante. La plupart des relations toxiques persistent parce que la femme a peur de la solitude. Elle accepte des miettes d'affection parce qu'elle pense que c'est le mieux qu'elle puisse obtenir. Elle tolère des comportements inacceptables car elle craint que personne d'autre ne veuille d'elle. Et cette peur engendre une énergie de manque qui repousse les hommes de qualité et attire les profiteurs, ceux qui se complaisent à donner des miettes. Quand vous vous libérez de cette peur, quand vous atteignez sincèrement ce point où vous préférez être seul plutôt que mal accompagné, vous modifiez complètement l'énergie que vous dégagez. Vous cessez de tolérer. Vous arrêtez de vous effacer. Vous ne mendiez plus des miettes d'affection. Et vous commencez à exiger, non pas avec des mots, mais avec des actes, le traitement que vous méritez. L'art de la lucidité vous permet de voir clair et d'agir en conséquence. Philippe l'aperçut chez Sophie. Il a compris qu'elle ne resterait pas simplement parce qu'il était disponible. Elle n'accepterait pas moins que ce qu'elle valait par peur de la solitude. Et cela l'a forcé à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Évoluer. Grandir, devenir meilleur, parce que pour la première fois, il avait rencontré une femme qui valait vraiment cet effort, et il ne voulait surtout pas la perdre. L'histoire de Sophie s'est bien terminée, parce que Philippe était, au fond, un homme bien qui avait juste besoin d'un coup de pouce pour s'épanouir. Mais même si cela s'était mal terminé, Sophie s'en serait bien sortie. Et c'est précisément cette certaine qui rend une femme à l'âge mûr véritablement puissante.
Quand l'issue de la relation ne définit ni votre valeur ni votre bonheur, vous êtes en parfait contrôle. Vous avez le non libérateur à portée de main. Nilda Chiaraviglio conclut cette histoire par un rappel percutant. Vous enseignez aux gens comment vous traiter. Si vous acceptez des miettes, vous continuerez à recevoir des miettes. Si vous tolérez un manque d'effort, vous continuerez à être négligé. Mais si vous établissez des critères clairs et que vous ne cédez jamais, vous forcez les gens soit à respecter vos standards, soit à quitter votre vie. Et les deux issues sont des victoires pour vous, des victoires sur les chaînes du passé, des victoires pour votre flamme intérieure. Alors, si vous avez peur de dire non, d'établir des limites, d'exiger davantage, posez-vous cette question essentielle. Qu'est-ce qui est le pire? Rester seul ou passer encore de précieuses années de votre vie dans une relation qui ne vous valorise pas, qui ne vous satisfait pas, qui vous diminue? La réponse à cette question va déterminer toute votre dynamique relationnelle à partir de maintenant. Et vous, avez-vous déjà dit non à un homme, malgré la peur de le perdre? Comment a-t-il réagi? Ou bien dites-vous toujours oui par peur de la solitude? Partagez votre expérience dans les commentaires. Parce que lorsque des femmes à l'âge mûr partagent leurs histoires, elles s'encouragent mutuellement et créent un mouvement de transformation. D'autres femmes qui nous lisent ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans cette aventure.